Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un exercice très classique et très important sur la logique, qui est de donner la valeur de vérité et la négation de propositions comportant il existe et des pour tout. Donc là, on a différentes propositions. Par exemple, il existe x appartenant à R tel que x carré soit égal à x. Il va d'abord falloir dire est-ce que cette proposition est vraie ou fausse, puis donner la négation de cette proposition. Sachant que normalement, la négation a l'autre valeur de vérité que la proposition. Hein. Si ça c'est vrai, la négation est fausse, et réciproquement, si ça c'est faux, la négation est vraie. Alors, comment faire pour trouver la valeur de vérité déjà d'une proposition? Tout dépend si ça commence par il existe ou si ça commence par pour tout. Là, le début, c'est il existe un x appartenant à R tel que x carré soit égal à x. Pour montrer que c'est vrai, ça c'est le plus simple, quand il existe, le plus simple c'est de montrer que c'est vrai. Pour montrer que c'est vrai, il suffit de trouver justement un x en question tel que x carré soit égal à x. Or, justement, est-ce qu'on peut trouver un x tel que x carré soit égal à x? Oui, bien évidemment, on peut prendre par exemple 0, puisque 0 au carré est égal à 0, et donc ça veut dire qu'il existe bien x, ici par exemple qui vaut 0, tel que x carré soit égal à x. On peut prendre aussi 1, hein, 1 au carré ça vaut 1, donc il y a un autre x qui est 1, tel que x carré soit égal à x. Donc pas de souci, à ce moment-là, ça c'est vrai. Maintenant pour faire la négation, alors pour faire la négation, ça, dans ce genre de cas c'est très simple. Je vais vous expliquer comment on fait. Quand il y a le il existe, hein, le e à l'envers, eh bien c'est facile, on le remplace par pour tout. A l'inverse, quand il y a pour tout, on le remplace par il existe. Et ensuite, tout ce qui est après les deux points, eh bien c'est facile, on fait la négation, c'est-à-dire que si c'est un égal, on le remplace par différent. Si c'est strictement, on le remplace par inférieur ou égal. Si c'est strictement inférieur, on le remplace par supérieur ou égal. Si c'est au contraire inférieur ou égal, on le remplace par strictement inférieur. Ici c'est inférieur ou égal, on le remplace par strictement supérieur. Donc là, on va faire exactement ça. C'est-à-dire qu'il est marqué il existe x appartenant à R. Qu'est-ce qu'on a dit? On remplace il existe par pour tout. Donc ça veut dire pour tout x appartenant à R, x carré égale x, le égal on le remplace par différent. Donc ça fait x carré différent de x. Et donc là, comme ça c'était vrai, ça veut dire que normalement cette proposition est fausse. Alors, encore une fois, il faut regarder ici, ça commence par pour tout x appartenant à R, x carré différent de x. Et bien pour montrer que ça c'est faux, il suffit de prendre un contre-exemple. D'accord? Donc du coup ici, pour tout x, x carré différent de x, donc le contre-exemple c'est qu'il faut que je trouve un x tel que x carré soit égal à x. Bien évidemment, je vais prendre le même exemple. Je prends 0. 0 au carré, eh bien, il est bien égal à 0. Donc 0, c'est bien un élément de R, mais qui ne vérifie pas 0 au carré différent de 0. Donc ça, c'est un contre-exemple ici, qui nous dit que cette proposition à droite est fausse. Ce qui est normal, parce que c'était la négation de la proposition de gauche qui était vraie. Maintenant, si on fait le deuxième, même principe. Pour tout x appartenant à R, x carré plus 1 strictement inférieur à 100. Alors, est-ce que pour tout x, x carré plus 1 strictement inférieur à 100? Bien évidemment, non, c'est faux. Encore une fois, je vais prendre un contre-exemple. Là, le contre-exemple que je vais prendre, c'est par exemple 10. Parce que 10 au carré, ça fait 100, 100 plus 1, ça fait 101. 101, c'est pas strictement inférieur à 101. C'est égal, mais c'est pas strictement inférieur. Donc là, hein, je peux dire que 10 au carré plus 1 est égal à 101, et 101 n'est pas strictement inférieur à 101. Hein. Le strictement inférieur à 101, ici, il n'est pas vrai. Donc du coup, la proposition n'est pas vraie pour tout x appartenant à R. Donc ça, par contre, attention, c'est faux. Donc ça veut dire que normalement la négation est vraie. Pour faire la négation, c'est facile. Le pour tout, on le remplace par il existe, parce qu'on a dit que les pour tout, on remplace par il existe. Donc ça veut dire qu'il existe un x appartenant à R, tel que... Et donc là, comme c'est strictement inférieur, j'ai dit que je le remplaçais par supérieur ou égal. Donc ça veut dire x carré plus 1 supérieur ou égal à 101. Donc là maintenant, comme c'est il existe x appartenant à R, il suffit que je trouve un x qui vérifie l'inéquation. Bien évidemment, je vais prendre le même, parce que ici, je vais prendre x égale 10. X égale 10, donc c'est 10 au carré plus 1, ça fait 101. Or, 101 est bien supérieur ou égal à 101. Et donc, ça veut dire que cette proposition-là est vraie. Donc, ça veut dire que la proposition ici est bien fausse. Maintenant, on va voir ce qui se passe quand on mélange des il existe et des pour tout. Alors ici, l'exemple d'après, c'est il existe x appartenant à R, tel que pour tout p appartenant à R, x égale p plus 2.
Alors attention, ici, le fait d'avoir il existe avant pour tout, c'est très important. On voit que dans l'exemple d'après, c'est pour tout avant le il existe. Et bien là, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que quand il dit il existe un x appartenant à R tel que pour tout P appartenant à R, ça veut dire que mon x, il est fixé, et après, l'égalité doit être vraie pour tous les P. C'est-à-dire que le P ne doit pas dépendre du x. Enfin, c'est-à-dire que là, mon x, il est fixé, et une fois que je l'ai pris, c'est fini, je ne peux pas changer. Et du coup, après, l'égalité doit être vraie pour tous les éléments, de P qui appartiennent à R, mais je ne change pas le X. Alors là, est-ce que ça c'est vrai? Eh bien, imaginons que ça c'est vrai, bah, ça voudrait dire que ce fameux X, il est égal à P plus 2, sauf que si je prends mon P qui est égal à 0, par exemple, parce que ça doit être vrai pour tous les P, donc par exemple à 0, eh bien j'aurai X qui est égal à 0 plus 2, c'est-à-dire que j'aurai X qui est égal à 2, sauf que si je remplace P par 3, ça fait X égale P plus 3, ça fait que X est égal à 5, sauf que X ne peut pas être égal en même temps à 2 et à 5, ça c'est pas possible, et donc ça veut dire, parce que 2 est différent de 5, donc ça veut dire que ça c'est faux. Puisque là, hein, comme ça doit être vrai pour tout P, bah, en particulier pour 0 et 3, bah, ça ferait 2 et 5, mais le x ne peut pas être égal à 0 et 5. Donc là, a priori, ce truc-là est faux. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la négation, qui normalement, elle est vraie, et donc là, c'est parti, le il existe, je remplace par pour tout, donc pour tout x appartenant à R, le pour tout, je remplace par il existe, c'est-à-dire que il existe P appartenant à R, tel que, et le égal, je mets différent, c'est-à-dire x est différent de P plus 2. Et là, la grosse différence ici, c'est que le il existe, il est après le pour tout. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prends un x quelconque de R, et bien le P, il va dépendre de x. C'est-à-dire qu'il peut, quand je dis il dépend de x, c'est-à-dire qu'il peut être différent pour chaque x. C'est-à-dire que pour tout x appartenant à R, par exemple pour 2, eh bien j'aurai une certaine valeur de P, mais par contre, si je prends x égale 5, et bien à ce moment-là, j'aurai une autre valeur de P. J'aurai un P' qui est égal à je ne sais pas quoi. Alors que tout à l'heure, vous vous souvenez, hein, c'est le x est fixé, et là, je prends n'importe quelle valeur de P. Sauf que là, c'est l'inverse, c'est je prends n'importe quelle valeur de x, et à ce moment-là, par contre, je peux prendre un P qui, lui, va changer selon la valeur de x. Alors, du coup, comment je vais faire cela? Eh bien, je vais tout simplement dire, bah tiens, je prends un x quelconque, donc là, pour tout x, je prends un x quelconque, et il existe un p tel que x soit différent de p plus 2. Bah, est-ce que pour chacune de ces valeurs de x, je peux trouver un p qui marche? Bah oui, je pose tout simplement p, par exemple, qui est égal à x. Parce que si je pose p qui est égal à x, à gauche, j'ai x, et à droite, j'ai p plus 2. P plus 2, ça fait x plus 2. Parce que je dis que p est égal à x. Sauf que x, bah, il est toujours différent de x plus 2, parce que si x égale x plus 2, ça veut dire que 2 est égal à 0 en simplifiant les x, qui bien évidemment est totalement faux. Donc ça veut dire que pour tous les x, n'importe lesquels, je peux trouver un p, bah, en fait le même x, tel que ça marche. Alors je peux prendre x, hein, je peux en prendre x plus 1, par exemple si j'ai pris x plus 1, B6 ça aurait fait x plus 1 plus 2, donc x plus 3, et x est aussi différent de x plus 3. Donc là, pas de problème. Donc là, on voit que le raisonnement est un petit peu différent, parce que pour montrer qu'un pour tout est faux, eh bien, je prenais un contre-exemple. Par contre, pour montrer qu'un pour tout est vrai, bah là, c'est un petit peu différent. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Par contre, ça ressemble un petit peu dans le sens où, quand j'ai dit il existe un P, bah, il faut trouver un P particulier. Et en effet, j'ai trouvé un P particulier, par exemple X, qui marchait. Donc voilà un petit peu l'idée. Et donc ça, du coup, c'est vrai. Donc la proposition de base était fausse. Ensuite, le quatrième, pour tout x appartenant à R, il existe un y tel que x fois y est égal à 5. Alors on pourrait se dire, bah là je vais faire la même chose, je vais prendre, ici, je vais prendre un x quelconque, ok, et je vais trouver un y tel que x fois y soit égal à 5. Il m'a dit, bah c'est facile, j'ai juste à poser le y qui est égal à 5 sur x, parce que si je pose y égale 5 sur x, et bien à ce moment-là, j'aurai x fois y qui est bien égal à 5. Donc là c'est bon, j'ai bien trouvé un y pour chaque x. Sauf que, attention, le problème c'est que si x est égal à 0, et bien là ça ne marche plus, parce que 5 sur 0 ça ne marche pas, et en effet si je prends x égale 0, bah 0 fois y, ça ne vaudra jamais 5, ça vaudra toujours 0. Donc est-ce que pour tous les x il existe un y? Presque tous, tous sauf 0. Eh bien oui, mais comme c'est tous sauf 0, sauf que ça c'est pas précisé, donc ça veut dire que ça c'est faux. Donc là par contre je vais prendre le contre-exemple, parce que c'est un pour tout pour montrer qu'un pour tout est faux, je prends un contre-exemple. Donc le pour tout, c'est le contre-exemple, c'est x égale 0. Si x égale 0, et bien x fois y, hop, donc j'ai x fois y qui est égal à 0 fois y, c'est-à-dire à 0.
et donc qui est différent de 5, et ce pour n'importe quelle valeur de y. D'accord? Je prends n'importe quelle valeur de y, et bien x fois 0, ce sera 0 fois y, donc ce sera 0, et à ce moment-là, ça ne pourra jamais être égal à 5. Donc maintenant, montrons que, au contraire, la négation est vraie. Donc là, c'est il existe un x appartenant à R. Là, le il existe, je remplace par pour tout. Pour tout y appartenant à R, x fois y, par contre, est différent de 5, puisque, comme on l'a vu, c'est un égal, et donc ça devient un différent, puisque le égal devient différent. Et donc là, même principe, normalement je prends le même contre-exemple. Est-ce qu'il existe un x appartenant à R tel que pour tout y, x fois y différent de 5? Oui, c'est 0. Parce que si je prends 0, et ben pour n'importe quel y, 0 fois y ça fait 0, donc ça sera bien différent de 5. Et donc là, à ce moment-là, ça marche. D'ailleurs, c'est le seul contre-exemple que je peux trouver, parce que, comme on l'a vu, si je prends un x qui est non nul, et bien en posant y égale 5 sur x, là par contre, l'égalité est vérifiée. Donc par contre, si ici j'avais mis r étoile, c'est-à-dire r privé de 0, là, à ce moment-là, du coup, par contre, ça c'était vrai. Donc on voit, des fois, ça se tient à pas grand-chose, c'est juste le pour tout, il faut vraiment que ce soit vrai pour tous les éléments, mais s'il y a un élément pour lequel ça ne marche pas, eh bien, c'est foutu, la proposition est fausse. Alors sur celui d'après, c'est pour tout x appartenant à R, il existe un k appartenant à R tel que x égale k plus 5. Alors on dit, c'est quasiment la même chose, sauf que là, c'est plus x fois y égale 5, mais x plus y égale 5. Et bien oui, mais là, ça change tout, parce que cette fois-ci, pour x égale 0, eh bien, je peux poser k égale 5, par exemple, et là, ça va marcher. Et donc, justement, ça ressemble plus au troisième cas, où il fallait montrer, pour tout x appartenant, il existe un p, donc là, j'avais pris p qui vaut x, par exemple. Là, c'est le même principe. Est-ce que, si je prends un x quelconque, je peux trouver un k tel que x plus 5 soit égal, x plus k égale 5? Eh bien oui, j'ai juste à poser k qui est égal à 5 moins x. Si je le k, ça fait 5 moins x. Eh bien, pour tous les x, je peux poser k égale 5 moins x, parce que là, pour que n'importe quelle valeur de x, 5 moins x existe, contrairement à tout à l'heure, je ne peux pas diviser par x, mais je peux faire moins x. Et donc, à ce moment-là, si je fais x plus k, j'ai bien 5, et donc, eh bien, ça marche. Donc là, pareil, on a vu que quand c'est pour tout, il existe, je prends un x quelconque, et après, il faut que je trouve le cas en question, un peu comme ici. J'ai pris un x quelconque, et j'ai trouvé un p, par exemple le x, qui marchait. Là, le cas que je prends, c'est 5 moins x. Donc cette proposition ici est vraie. Et donc ça veut dire que la négation est fausse. Pareil, le pour tout devient il existe, x appartenant à R. Le il existe devient pour tout, donc pour tout k appartenant à R. Et là, le égal devient différent, donc x plus k différent de 5. Alors pourquoi ça c'est faux? Parce que il existe un x tel que pour tout k, x plus k soit différent de 5. Et bien ça, c'est pas possible, parce que si on suppose que ça existe, imaginons que le x existe, à ce moment-là, pour tout k, x plus k différent de 5. Et bien c'est vrai pour tous les cas, sauf pour k qui vaut 5 moins x. Si je pose k qui est égal à 5 moins x, donc qui appartient bien à R, et bien à ce moment-là, j'ai x plus k qui vaut 5, et donc ça, c'est faux. Et donc à ce moment-là, là, j'ai trouvé un contre-exemple, encore une fois. Là, c'est le même principe, c'est que quand c'est pour tout k, eh bien, je trouve un contre-exemple. Quand le pour tout n'est pas en première, mais en deuxième position, je trouve un contre-exemple. En réalité, dès qu'il y a pour tout, il faut trouver un contre-exemple. Dès que c'est il existe, il faut trouver un x qui marche. Donc là, attention, bien sûr, quand il y en a deux, je regarde toujours le deuxième et pas le premier. Le deuxième, c'est pour tout k, donc du coup, il faut que je trouve un contre-exemple, et le contre-exemple, c'est k est égal à 5 moins x. Et donc, du coup, la propriété est fausse, et donc celle de départ était vraie. Tout à fait logique. Maintenant, le dernier, même principe. Là, c'est par contre, on commence par il existe. Il existe un x appartenant à n, tel que pour tout y appartenant à une étoile, x sur y n'appartient pas à grand N. Alors, est-ce que ça, déjà, c'est vrai ou faux? Eh bien ça, on se dit, tiens, est-ce que je peux retrouver un x tel que pour n'importe quel y, le x sur y n'appartienne pas à grand N? Là, on va dire ça va être compliqué, parce que si je prends, par exemple, un x quelconque de grand N, donc par exemple 5, est-ce que pour tout le y x sur y n'appartiendra pas à grand N? Eh bien non, parce que si je fais par exemple 5 sur 5, le problème c'est que 5 sur 5, eh bien ça fait 1 qui appartient à grand N. Donc à ce moment-là, j'ai un souci, parce que si je prends le y qui est égal à x, et bien pour n'importe quelle valeur de y, à ce moment-là, ça va marcher. Alors, sauf qu'attention, ça doit être vrai pour tous les y. Donc là, du coup, ça marche pour 5, mais est-ce que ça marche pour d'autres
donc là ça marche. Sauf que ici, attention, nous on veut pas que ça n'appartienne pas. Donc là, je recommence, je prends un x quelconque de grand N. Donc là, je prends par exemple 5. Est-ce que pour tous les y, le x sur y n'appartiendra pas à grand N? Bah, je recommence. Hein. Si je fais 4, ça appartient pas à grand N. Si je fais 3, ça n'appartient pas à grand N. Si je fais 2, ça n'appartient pas à grand N. Mais si je fais 5, ça appartient à grand N. Et donc, ça ne marche pas. Alors, du coup, on va se dire, bah, ça veut dire que si je prends la même chose, c'est-à-dire que si je prends y, enfin, ça doit être vrai pour tout y, mais là, on voit que ça ne marche pas pour, si je prends la même valeur de y que x, ça ne marchera pas non plus si je prends y qui vaut 1. Parce que si je prends maintenant, de manière générale, un x quelconque, parce que là, le souci, c'est que j'ai fait avec 5, mais peut-être qu'il y a d'autres valeurs pour lesquelles ça ne va pas marcher. Sauf que là, le fait d'avoir essayé avec 5, je dis, tiens, si je prends 5, ça marche tout le temps. Donc si je prends x, ça marche tout le temps. Donc là, est-ce que si je prends est-ce qu'il existe un x? Imaginons qu'il existe. À ce moment-là, est-ce que pour tout y, je vais diviser? Est-ce que à ce moment-là, ça n'appartient pas à grand N? Et bien, si je prends x sur x, à ce moment-là, eh bien, ça vaudra 1. Et donc ça appartient à grand N, c'est-à-dire que là, ça, ce ne sera pas vérifié. Sauf qu'attention, il y a marqué y appartient à une étoile, parce qu'en effet, le souci, c'est que si x est égal à 0, eh bien, je ne peux pas diviser par x. Donc là, j'ai un souci. Donc là, d'après ce que je viens de dire, ça marche pour tous les x qui sont non nuls. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui se passe aussi pour 0, pour x égale 0? Parce que si x égale 0, je peux faire 0 sur 0, parce que 0 sur 0, ça n'existe pas. Mais à ce moment-là, pas de souci, mais je prends n'importe quel y qui appartient à une étoile, par exemple 2, bah 0 sur 2, ça fait 0, et qui lui n'appartient pas à grand N non plus, enfin qui lui appartient à grand N, pardon, et donc à ce moment-là, eh bien du coup, je vois que pour n'importe quel y, pour n'importe quel x que je prends, eh bien j'aurai tous les y qui me donneront un résultat sur grand N, qui me donneront 0, et donc du coup, bah, ça marche. Donc a priori, la propriété ici est fausse, puisque ce n'est pas vrai pour tous les y. Donc à ce moment-là, bah, on va voir que la réciproque est vraie. Donc là, le il existe, c'est pour tout, donc pour tout x appartenant à grand N, il existe un y qui appartient à une étoile, tel que x sur y appartient cette fois-ci à grand N, hein, parce que la négation de n'appartient pas, c'est appartient. Alors, est-ce que pour tout x appartient à grand N, je peux trouver un y tel que x sur y appartient à grand N? Bah là, c'est beaucoup plus simple, parce que c'est en fait, c'est du coup ce qu'on vient de dire tout à l'heure, enfin, ce qu'on vient de dire avant, et puis la démonstration qu'on a faite tout à l'heure, ça commence par pour tout x. Donc je prends un x quelconque. Est-ce que je peux trouver un y tel que x sur y soit égal à grand N? Eh bien, oui, si x bah, par exemple, je peux diviser par 1, et à ce moment-là, bah, x sur 1, ça vaut x, et x, eh bien, ça appartient à grand N. Et donc, du coup, là, eh bien, ça marche. Donc là, j'ai fait un autre type de raisonnement, c'est que j'ai dit, il faut que j'en trouve un qui appartient à une étoile, bah, je vais prendre par exemple 1, mais j'aurais très bien pu prendre, comme on a vu, x et, enfin, y qui est égal à x, parce qu'à ce moment-là, ça fait 1, sauf pour 0, ça marche pas. Donc à ce moment-là, c'est pour ça que là, ici, je prends 1, et donc à ce moment-là, ça marchera tout le temps. Attention, tout à l'heure, je pouvais pas faire le raisonnement ici, parce que comme il fallait montrer pour tout y, et bah, le souci, c'est que si je prends y qui vaut 1, bah, là, du coup, ça c'est pas bon. Mais bon, enfin, j'aurais pu le faire, mais j'aurais fait aussi un peu plus de manière générale, avec surtout le cas particulier de x qui vaut 0, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et donc à ce moment-là, donc ça c'est vrai, et donc nécessairement la négation est fausse. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut dire sur cet exercice. Ça c'est vraiment très important hein, d'avoir ça en tête, parce que c'est extrêmement classique, la négation et la valeur de vérité de ce genre d'expression. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai mis le lien dans la description vers d'autres exercices sur la logique. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où tu peux soutenir Méthode Math. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.